tous! Alors comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul solde. Alors il y aura une grosse partie mode, mais j'ai quand même racheté quelques petits trucs make-up. Donc je me suis dit que j'allais vite vous montrer ça quand même maintenant parce qu'il y a pas mal de trucs. Donc ça va être un haul qui va sûrement durer approximativement 10 000 ans, mais j'ai vraiment beaucoup de trucs à vous montrer puisque j'ai été faire les soldes quand j'étais à Tenerife en vacances. J'ai refait les soldes ici le dernier jour de solde, en fait le 31. D'ailleurs si vous voulez voir mon premier haul make-up plutôt, je vous mettrai dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Et c'est parti, on va démarrer parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors j'ai d'abord des trucs chez Primark que je vais vous montrer. Vous savez que j'adore le make-up de chez Primark, ils ont vraiment des petites pépites pour 3 fois rien. Et en plus c'est cruelty free, donc que demander de plus. J'ai d'abord pris une crème hydratante, donc c'est la Lightweight Daily Moisturizer hydratant quotidien léger qui s'absorbe vite, qui est sans huile, qui est vegan et qui est fait pour les peaux un petit peu mixtes. C'est à base de pamplemousse rose, c'est une des odeurs que j'adore en plus en été. Je trouve effectivement que l'odeur est hyper rafraîchissante. C'est ce que j'utilise en ce moment pour m'hydrater le visage, je la trouve très bien, c'est effectivement très léger. Ça s'absorbe vite, elle est vraiment cool et 2,50€ quoi. Je me suis racheté une petite éponge parce qu'elle avait l'air vraiment pas mal question de texture. C'est la Sparkle Home Blender. Donc en fait c'est une éponge genre comme un beauty blender mais en forme de corne de licorne. Je m'en suis pas encore servi mais la texture m'a l'air vraiment pas mal, assez moelleuse donc ça c'est cool. Quand je m'en serai servi je vous en parlerai un petit peu plus. Mais à 2€ du nouveau, une éponge à 2€, que demander de plus? Alors je me suis repris des petits face gems comme je porte actuellement. D'ailleurs le tuto de ce make-up sera en ligne vendredi, donc si vous ne voulez pas louper ça, n'oubliez pas de vous abonner en dessous. Je m'en suis racheté deux parce que j'adore en mettre quand c'est la période de festival ou de manière générale pour faire des tutos ou même pour aller bosser. Je trouve ça super cool, donc j'en ai repris deux. J'ai pris celui-ci de la gamme classique qui était en solde parce que de base il était à 3,50 et puis ensuite en regardant les étiquettes il était soldé à 2€ et puis là je l'ai eu à 1€. Donc c'est avec des petits brillants holographiques, des petits brillants bleus et là vous avez des petits brillants à paillettes aussi, elle est là hyper mignon. Et alors ils avaient sorti une collection, la petite sirène, et là du coup ils ont sorti d'autres face gems turquoise, holographique, bleu et rose. J'ai trouvé hyper mignon, j'ai failli les mettre aujourd'hui mais je me suis dit que j'allais vous reproduire le make-up que j'ai fait pour aller chez MAC. Exactement avec les mêmes face gems, donc voilà. Et alors toujours dans la collection My Little Mermaid, enfin de Little Mermaid. Oh, pourquoi j'ai My Little Mermaid? On dirait My Little Pony. Ils avaient sorti une palette d'highlighter. Alors les palettes d'highlighter chez Primark, je n'ai jamais craqué, pourtant ils en ont sorti plein. Mais celle-ci franchement, déjà le packaging je le trouvais hyper beau. Donc ça s'appelle Find Your Inner Mermaid. À l'intérieur ici vous avez la suite du dessin en fait, donc la queue d'Ariel et Polochon qui la suit. Et en gros elle se présente comme ceci, vous avez 6 highlighters, elle était à 8€, ces highlighters qui font 4,4 grammes, donc c'est vraiment beaucoup. Et ils sont magnifiques, ils sont hyper pigmentés. Et en fait ce sont tous des noms, bon, en anglais évidemment, mais tirés du monde de la petite sirène. Je trouve ça vraiment hyper mignon, donc forcément c'est fait avec Disney. Et je la trouve juste trop belle. Le packaging aussi, et franchement à 8€, canon. Et du coup je suis craquée pour ces deux palettes-ci. Je vous dis je craque d'habitude jamais pour les palettes d'highlighter, mais là franchement je les trouvais vraiment belles. Alors je sais pas pourquoi de base il me semblait qu'elles étaient à 6€, mais en regardant maintenant elles sont à 8, ce qui me semble bizarre. Un peu triste quand on considère que celle-ci c'est 6 highlighters de 4,4 grammes et là c'est 3,5 grammes. Donc c'est quand même presque 1 gramme de moins par highlighter, mais bon bref. Elles sont quand même super mignonnes. Elles ressemblent comme deux gouttes d'eau au Anastasia. Celle-ci c'est la Glow Up. Packaging cartonné comme Anastasia et donc dedans vous avez 6 highlighters dans ce genre de teinte-ci. Elle est juste magnifique. Je la trouvais vraiment très très belle. Je trouve les highlighters dedans super jolis. J'aimais bien le packaging carré et franchement je la trouvais très jolie. Et ensuite du coup j'ai pris la Glow Gather, toujours à 8€, toujours avec ces highlighters mais cette fois-ci beaucoup plus foncé, doré, bronze, etc. Et comme j'avais la peau plus bronzée, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir des highlighters un petit peu plus foncés. À nouveau je les trouve super jolies, bien pigmentées et franchement 8€, une palette qui ressemble comme deux gouttes de celle d'Anastasia. Alors qu'on sait que l'Anastasia c'est pas toujours ouf et c'est à presque 40 boules, ça fait un peu mal aux fesses. Celles-ci franchement elles sont super belles et je vous dis les highlighters sont hyper pigmentés. Et ensuite j'ai pris un Liquid Foil Metallic Eyeshadow. Donc c'est un petit peu dans le même style que le Stila, ils avaient plusieurs teintes mais celle-ci c'était vraiment celle qui ressemblait presque un peu à un fard pailleté alors que les autres c'était plus des fards métallisés. Ça m'intéresse pas spécialement. Là sur un doré vert, bronze, kaki. Hyper joli, super lumineux et ça c'était 3€. Alors ensuite j'ai fait des petits achats Kiko. Ça faisait un petit moment que j'avais plus rien trouvé chez eux qui me plaisait vraiment et là dans les soldes il y avait quelques petits trucs qui étaient intéressants donc j'avais un petit peu envie de tester. J'ai pris le Ocean Feel Eye Marker qui est un petit liner un peu dans le même style que le NYX. Le problème en fait c'est que j'ai pas regardé parce que forcément comme la boîte était fermée je me suis dit bah c'est bon. Je pense que vous voyez hein, il est sec en fait, ça me fout la haine. Ok je l'ai payé 4€, mais 4€ pour un liner qui est sec c'est 4€ à la poubelle quoi. Donc là je l'ai un peu secoué, je vais laisser la tête vers le bas et espérer qu'il y a encore du produit dedans et que ça va se remettre dessus parce que franchement c'est la déception parce que je pense qu'il aurait pu être bien. Mais donc voilà, j'étais un peu deg. J'ai aussi pris un eyeshadow stick, donc c'est les ombres à paupières, vous savez un petit peu type jumbo. Et là c'est la teinte 03, j'ai trop craqué, j'ai pris le même pour ma maman aussi. C'est en turquoise doré, juste canon. Je sais pas comment la couleur va ressortir chez vous mais c'est vraiment turquoise et il y a vraiment un espèce de duo
duochrome doré. Et alors j'ai aussi pris deux produits un peu plus soin puisque j'ai pris la face cream de la gamme Waterflower Magic. Le packaging est hyper beau, franchement c'est trop joli. Ils disent que c'est une crème visage hydratante et illuminatrice enrichie aux extraits de lotus mélangée avec une ou plusieurs gouttes de Waterflower Magic Foundation Pigment Drop. Elle se transforme en bébé ou CC crème. De base c'est une crème hydratante mais vous pouvez éventuellement la mélanger avec le fond de teint qu'il y a avec la gamme. Donc ça se présente comme ceci, c'est un petit tube comme ça et c'est effectivement une crème visage avec un petit embout comme ci, j'adore les embouts dans ce style là. Et c'est une crème hydratante effectivement un peu lumineuse, elle sent très frais, il n'y a pas d'odeur vraiment parfumée. Et il y a effectivement un petit côté légèrement lumineux qui s'en dégage, mais c'est très naturel, hein. C'est vraiment pas highlighter, ça garde juste un petit côté légèrement plus lumineux à la peau. C'est hyper agréable comme texture, c'est assez fin mais ça a l'air quand même bien hydratant. Donc voilà, ça pareil c'était en solde, je sais plus par contre à combien parce que je vous avoue que pour les prix j'ai plus les tickets. Je fais cette mauvaise erreur d'à chaque fois jeter les tickets, ce qui est pas bien. J'ai aussi pris un autre truc chez Kiko, qui était pas dans les soldes, mais c'était leur huile hydratante pour les lèvres qui est super bien. Elle est dans mon sac pour tout vous dire, parce que je la trouve tellement bien. Et alors chez Kiko, j'ai aussi un petit peu jeté un coup d'œil à leur gamme de soins, parce qu'ils sont sortis plein de soins, ça a l'air hyper cool. Et du coup j'ai pris la crème Hydra Pro Matte, qui est le fluide matifiant et hydratant pour peau normale à mixte. Déjà j'adore le packaging, je le trouve super classe. C'est tout en plastique, donc ça c'est pas super lourd, ce qui est bien. C'est qu'un petit format pompe, beaucoup mieux que les pots, parce que maintenant que mes longs, j'avoue que mettre mes mains dans les pots, j'aime pas trop. Je préfère les formats soit en tube soit en pompe, mais franchement elle est bien, je m'en suis déjà servi, elle pénètre très vite dans la peau mais elle hydrate quand même vachement bien. J'ai passé commande sur Beauty Bay pour cette palette, la Brain Freeze. De base je pensais pas craquer dessus, mais en fait je sais plus où j'en ai vu des swatchs, et du coup comme en plus c'était des Skin Frost et pas des Supreme Frost que je n'avais du coup jamais testé ceci, et bien j'ai craqué et franchement elle est canon. C'est l'highlighter que je porte aujourd'hui qui est super beau, ils sont d'une pigmentation de l'extrême et la palette est hyper jolie, packaging très quali, j'aime beaucoup, en carton avec un miroir. Chez Makeup Revolution, en même temps que la palette de chez Jeffree Star, j'ai pris la Star Primer. Donc c'est une base gel à l'extrait d'anis. Je n'avais pas vu que c'était à l'extrait d'anis et ça franchement ça me pose problème parce que ça pue le réglisse. Enfin le réglisse c'est à base d'anis donc forcément voilà. Mais l'anis c'est une odeur que je ne supporte pas et ça sent vraiment fort l'anis. D'ailleurs en fait quand je le vois je me suis dit ça se doit le réglisse ce truc, et effectivement bah, c'est écrit devant en fait à l'extrait d'anis, mais j'avais pas vu ça en la commandant sur le net. Mais en gros c'est une base supposée un petit peu, ça va un petit peu effacer les pores, hydrater sous forme de texture un petit peu gel, alors restaurer et parfaire le teint. Franchement c'est pas mal, c'est une très chouette base. Alors ça sent l'anis effectivement au moment où vous prélevez la base, mais une fois appliqué ça sent plus. Heureusement, très chouette petite base chez Makeup Revolution. Et alors avec, en passant commande sur Beauty Bay, j'ai reçu un petit masque en tissu à l'avocat que j'ai pas près de moi, mais trop cool comme cadeau. Et alors je suis reçu ça, genre une palette de leur gamme EYN qui est en fait Everything You Need. Donc ça fait partie de leur gamme vraiment Beauty Bay, donc c'est Beauty Bay qui a créé sa propre marque de make-up. Et celle-ci c'est la Bright, la petite version de 9 couleurs. Donc franchement j'étais trop contente parce que c'est vraiment une palette que je vais utiliser, je m'en suis pas encore servi parce que j'en ai pas encore eu l'occasion, mais franchement ça c'est typiquement mon genre de couleur, donc j'étais trop contente de recevoir une palette dans ce style là. Je l'ai déjà swatché et les couleurs ont l'air hyper bien, et franchement recevoir ça en cadeau ça faisait trop plaisir. Donc voilà, Beauty Bay, très contente, ça c'est bien. D'ailleurs en parlant de celle-ci, je pense que je vais me prendre la version de 42 fards mat parce qu'elle a l'air hyper belle. Puis elles sont pas trop chères, je crois qu'elles sont à 28 €. 28 € une palette de 40 fards. C'est que dalle. C'est que dalle, et franchement je vous dis celle-ci est de bonne qualité, je serais très contente, et en plus packaging cartonné avec un miroir et c'est pas hors de prix. Beauty Bay a tout compris. Je me suis aussi pris 2-3 trucs chez moi au boulot, enfin j'ai dit 2-3 mais en fait j'en ai pris 2-3, j'ai pris des petits gants démaquillants. Et chez Primark j'ai racheté des gants démaquillants, je vous ai pas dit, j'ai acheté un petit kit de 3 gants démaquillants pour 5 €, 3,50 je sais plus, ils démaquillent hyper bien. C'est vous savez les gants démaquillants que avec de l'eau. J'en cherche des nouveaux puisque j'ai celui de la gamme H2 Bio qui fonctionne très bien, mais qui commence à être un peu vieux puisque je m'en sers tous les jours. Ceux-là franchement sont excellents, par contre ils sont blancs donc c'est un peu galère à nettoyer, mais ils sont top. Moi j'en garde deux, j'en ai donné à un moment et je les trouve vraiment super bien. Donc si vous cherchez des bons gants démaquillants, foncez chez Primark. Alors mon boulot j'ai aussi racheté un gant démaquillant qui est pas mal mais pas non plus ouf, et qui en plus était plus cher, donc clairement autant prendre les Primark. On a reçu la gamme Rude Cosmetics il y a un petit moment, et là du coup j'avais trop envie de tester l'exfoliant pour les lèvres à la vanille. J'ai mis pas mal de trucs de la marque de côté, j'ai testé en fait au boulot vu qu'on a reçu les testeurs, les rouges à lèvres liquides. Ils sont hyper collants sur les lèvres, c'est très désagréable, c'est dommage parce que les couleurs sont super jolies. Et alors il y avait aussi des palettes, mais je me suis j'en ai mis deux de côté, mais pareil, des palettes j'en ai plein. Et je me suis dit, si la marque passe une fois en promo, je les prendrai, mais en attendant pour l'instant je vais pas en prendre parce que j'ai d'autres palettes sur ma wishlist que je voudrais prendre d'abord. Et du coup c'est vraiment les sticks exfoliants un petit peu façon gomme à lèvres mais avec les petits grains. Il y a la vanille, ils sont à la vanille hyper chaude, j'adore. Le truc qui est super cool c'est que c'est hyper pratique à utiliser. Alors en fait ce qui est bien c'est que les grains ils restent pas sur les lèvres. Après ça il vous reste juste le côté hydratant du baume. Très bon petit exfoliant, et c'est à 6,50 €. Il existe aussi à la menthe et à la fraise si jamais ça vous intéresse. Et j'ai également pris ça, c'était les Colorista Hair Makeup. Je vous ai déjà fait une revue sur les versions colorées, je vous la mettrai un petit si vous l'avez pas encore vu, ça date d'un petit moment, j'ai fait ça cet été. Et en fait là c'était la version à paillettes en fait qui sont sorties pour les fêtes. Et j'ai pris la version pour brune parce qu'en fait, bon déjà c'est mieux la version pour brune vu que je suis brune. C'est de base 7
7,99 je crois. Et en fait il était à moins 50% et il y avait en plus un bon de 3 euros. Donc il m'est revenu à 99 centimes. Et en fait c'est un petit tube comme ça et ce sont des paillettes un petit peu dorées blanches. Non, je pense que la blonde c'est plus argenté je crois. Mais ça a l'air vraiment hyper mignon. C'est des petites paillettes toutes fines comme ça. Attendez un peu, je vais faire un petit test sur le mèche de cheveux en fait. Vous voyez, ça fait un petit effet pailleté hyper mignon. Franchement c'est cute comme tout. Attendez, moi c'est encore un peu sur les doigts. Hop. Super joli, j'aime beaucoup. Et je vous avais dit, j'avais vraiment pas mal aimé les versions colorées. À nouveau je vous invite à aller voir ma vidéo parce que je vous en ai montré 4 différents. Je vous ai fait une revue dessus et tout pour montrer ce que ça donnait dans les cheveux et tout. Et du coup voilà, j'avais envie de prendre les versions pailletées. Pour les fêtes c'est top. Et même pour tous les jours, vous savez que je dis pour les fêtes mais enfin pour moi c'est fête tous les jours. Et franchement ça fait trop mignon. Faites ça en 2-3 petites mèches, ça apporte une petite lumière aux cheveux, trop cute. Chez H&M j'ai acheté juste un truc de make-up mais en fait je suis tombée dessus, c'était des petits fossiles. Donc j'adorais la forme et en fait sur le bout vous avez juste 3 petits brillants que je trouve super cute. Non 4 petits brillants pardon. Je trouve ça mignon pour faire un petit make-up un petit peu plus travaillé. Ils étaient à 2,99€ mais alors sur les seuls d'H&M vous avez encore 20%. Donc il m'est revenu à 3 fois rien. Pour une paire de fossiles ça vaut trop la peine. Et ensuite j'ai fait des petits achats Catrice et Essence. Vous savez que c'est des marques que j'adore, ils ont de super bons produits. Pareil ils sont cruelty free, à nouveau à tout petit prix et il y a vraiment moyen de trouver de super jolies perles. Alors chez Essence j'ai pris qu'un seul truc, j'ai pris la Bronzing Water. C'est la Sun, Sand and Golden Rainbow. Ça sent un peu les vacances pour le coup et apparemment c'est vraiment un truc que vous devez sprayer et ensuite après ça étaler avec la main. Et apparemment plus j'en ai appliqué, au plus ça va être bronzé, c'est un petit truc un petit peu progressif. Je l'ai pas encore testé, j'ai vraiment hâte d'essayer, je me sur le visage ou quand même un petit peu débronzé ou même sur mes épaules, mes bras et tout, ça peut être pas mal. Donc voilà, je testerai ça et je vous en donnerai des nouvelles. Et ensuite chez Catrice j'ai pris 5 produits. J'ai pris le Lash and Brow Boost Elixir, donc en fait c'est un petit produit qui se présente comme ceci, avec un petit embout comme un liner et en fait c'est un soin transparent que vous pouvez appliquer soit au niveau des sourcils pour les rendre plus épais, soit au niveau des cils, au niveau de la racine pour les allonger. Alors ils disent dessus que pour les cils ça fait 18% plus long en 30 jours. Donc ça c'est une étude qui a été faite sur 20 femmes avec 30 jours d'application quotidienne et qu'ils ont mesuré la croissance des cils grâce à une analyse photo et ils disent que ça fait donner des sourcils visiblement plus épais en 4 semaines. Et là ils disent que c'est une étude faite sur 30 femmes en 6 semaines d'application quotidienne. Voilà, donc je me dis pourquoi pas tester, voir si ça fonctionne vraiment au niveau des cils et des sourcils. Vous savez que moi j'ai peu de sourcils, du coup je les maquille tous les jours et j'ai des cils qui sont assez courts et très droits, donc je me dis autant tester ça. Franchement si ça fonctionne bien, c'était pas cher du tout, donc why not. Et ensuite chez Catrice j'ai repris en fait cet anti-cils One Drop Coverage Weightless Concealer. J'en ai déjà parlé, je l'adore. Je l'avais déjà ici en teinte 0,20 mais là j'ai pris la teinte 0,40 parce que comme j'ai un peu bronzé, l'autre il est devenu un petit peu trop clair quand je m'en servais sur tout le visage et je le trouve tellement bien que franchement je voulais même prendre une teinte au dessus parce qu'il est vraiment juste fantastique. C'est un des meilleurs anti-cils que j'ai testé, il est très très fin, il a un fini semi-mat mais en même temps il a une couvrance superbe et il a un très beau fini sur la peau, je l'aime vraiment beaucoup. Dans ce même style de gamme un petit peu vous savez en pipette etc, j'ai pris la base qui est la HD Active Performance Primer SPF 30. Donc c'est supposé être une base water et sweatproof. Ils disent base liquide waterproof et anti-transpirante, parfaite pour un style de vie actif, protège avec un indice FPS de 30, diminue visiblement les pores, hydrate et améliore la tenue du maquillage avec du thé vert. Je m'en suis déjà servi une bonne poignée de fois et je la trouve vraiment excellente, vraiment. Par contre il n'y a pas beaucoup de produits puisqu'il n'y a que 15 ml dedans mais elle est vraiment super. Par contre elle a un petit effet légèrement blanchâtre sur la peau. Quand c'est bien estompé ça se voit pas mais il y a quand même un léger aspect blanc. Donc si vous êtes métisse ou que vous avez la peau assez foncée, je vous la conseille pas trop parce que je pense que ça va se voir sur la peau. C'est un peu comme la Angel Veil de chez NYX, ça se voit peu sur les peaux claires mais ça se voit quand même légèrement. Donc je pense que sur les peaux plus foncées ça n'ira pas mais franchement elle est magnifique. Sur une bonne base pas chère, celle-ci est vraiment top. Et du coup j'ai craqué sur ce fond de teint ci. Oui je sais, moi qui achète un fond de teint c'est complètement ouf. Vous connaissez sûrement chez Catrice le fond de teint Liquid Camouflage, quelque chose comme ça, qui est hyper répandu. Je crois que j'ai jamais entendu quelqu'un en dire du mal. Il est vraiment super bien noté de manière générale. Et là en fait dans le même style ils ont fait le HD Liquid Radiance Foundation Longwear. Donc en gros ils disent que ça donne un smooth glow et un buildable coverage. Donc en gros c'est texture légère et hydratante qui s'associe parfaitement à la peau et lui confère un éclat chaleureux, des pigments enduits qui fournissent une couverture sur mesure avec un fini rayonnant mais naturel, avec un HD Photo Finish pour un effet de focalisation légèrement éparpillé, testé dermatologiquement, bien ajusté avant l'emploi. Je l'ai pris dans la teinte 20 Nude Beige mais c'est quand même vachement plus foncé que les anti-cernes par exemple. C'est un tout petit peu trop foncé sur ma peau mais je mets la poudre par dessus et ça match parfaitement par après. Il est excellent. Je ne mets jamais de fond de teint mais depuis que j'ai acheté celui-ci, quand je fais mon teint je le mets tous les jours, je le trouve vraiment magnifique. Il est très très léger mais il a une super jolie couvrance. Il a un léger effet glowy mais on est quand même presque sur un semi-mat donc ça fait pas du gras en fait sur la peau. Et toujours dans la même gamme, vous voyez que c'est vraiment le même style hein, la HD Active Performance. Ils ont sorti le Setting Spray, donc c'est le Freezing Spray Longwear, fixe, protège et hydrate. Ils disent que c'est un effet vraiment rafraîchissant, effectivement je trouve que c'est le cas. Donc ils disent que c'est un spray fixateur hydratant pour les modes de vie actifs,
fixe et protège le fond de teint Catrice HD. Pour une tenue longue durée et un résultat haute définition, effet rafraîchissant garanti. Je le sais qu'une seule fois, mais le jour où j'ai utilisé, je crois que mon maquillage était vraiment beau tout au long de la journée, donc franchement très bien. Je m'en resservirai, je donnerai un peu plus de nouvelles, mais j'aime bien en plus le packaging 50 ml, je trouve que c'est top. Et maintenant on en a fini pour le make-up, donc j'en peux passer aux fringues. Ça fait déjà perpète que je filme, donc il est temps qu'on accélère. Je pense que je vais d'abord vous montrer mes achats Zara, comme ça je pourrais mettre ceci ailleurs, mais je me suis acheté une paire de baskets pendant les soldes que je trouvais juste magnifiques. Alors j'ai trouvé dans les rayons enfants, bizarre parce que c'est une taille 38 et il l'avait en 39 également, mais elles sont juste magnifiques. En fait vous savez que je porte constamment mes Nike, c'est les Nike Skateboarding Stefan Janoski, les zébrés multicolores qui sont juste magnifiques, mais je les porte non-stop depuis presque 5 ans et elles commencent à rendre un peu l'âme. Donc je cherchais une autre paire de baskets pour les remplacer, mais ce que j'aime avec les Stefan Janoski c'est qu'elles sont hyper colorées, du coup je les mettre avec tout. Et celles-ci comme elles sont un peu colorées, elles me rappellent un petit peu cet effet là, vous voyez. Ça va clairement pas avec autant de trucs que le Stefan Janoski, mais j'aime vraiment bien le style vraiment de grosses sneakers. Et en fait la base est blanche, elles sont un peu sales hein, parce que j'ai déjà porté pas mal de fois. Et en fait par dessus vous avez vraiment des parties opaques colorées, puis vous avez des parties un petit peu en semi-transparence comme ça. J'ai trouvé vraiment super belle, hyper originale. Voilà, et en plus franchement elles sont bien confortables et je crois que je les ai payées 15 € je pense au lieu de 30, donc franchement bien. Alors ensuite chez Zara j'ai acheté 3 trucs de fringues. J'ai acheté un premier petit t-shirt légèrement crop top comme ceci, je vais peut-être un peu m'éloigner. Il se présente comme ceci, alors il est néon vert jaune comme ça, il est canon. La texture elle est hyper agréable, je pense pas qu'il était en solde celui-là, je crois qu'il était à une 9 € je pense. Je l'ai pris en S, j'ai une passion en ce moment, vous allez voir, pour le néon et le léopard. Je sais pas pourquoi mais cet été c'était vraiment léopard et néon. Il est juste canon, franchement hyper agréable à porter, je l'ai porté toutes les vacances. Ce qui est hyper cool c'est que déjà le néon c'est trop beau et en plus je trouve que c'est hyper flatteur au niveau du teint. Ça peut vraiment ressortir un petit peu le peu de bronzage que vous pouvez avoir et il est canon quoi. Je me suis pris un petit pull comme ça un petit peu ajouré, un petit peu légèrement en transparence. Celui-là c'était un M, j'aurais bien aimé qu'il soit dispo en S mais il l'était pas. Mais c'est pareil, il était en promo et je crois qu'il était à 7 € je crois, donc franchement ça vaut la peine pour un pull chez Zara. Je trouvais les couleurs hyper jolies, très automnales et je me dis avec un truc à longue manche ou noir ou rouge en tout ça peut être hyper cool. Du coup il a cet effet un petit peu loose et je le trouve vraiment hyper mignon. Et toujours chez Zara, toujours dans le néon, toujours à 7 €, il était au même prix que le pull rouge. J'ai pris ce petit pull-ci qui est en M également, mais là c'est une matière toute élastique et c'est beaucoup plus centré sur le corps. Il est canon. Je sais pas du tout comment ça va ressortir en caméra, mais en fait c'est jaune et vert néon avec des petits détails un petit peu bleu et noir. Je le trouve hyper joli, pareil je l'ai porté plein de fois. Il est très agréable. C'est une matière un petit peu toute douce et très élastique, donc voilà. Honnêtement je vais très rarement chez Zara, mais j'aime bien aller pendant les soldes parce que je trouve qu'ils ont des super jolis trucs pendant ces périodes là. Alors ça je vais vous le montrer à part parce que c'était pas en solde mais presque. Je sais pas si c'est encore disponible, mais en fait j'aime bien aller faire les boutiques de seconde main de l'enseigne Les Petits Riens parce qu'en fait c'est plein d'anciennes collections ou de magasins ou des gens qui viennent redéposer leurs fringues et franchement je trouve ça super bien. Et acheter seconde main en plus c'est hyper bon pour la planète, voilà, petit fact. Et en même temps ça permet d'éviter d'acheter et de surconsommer pour rien, vous rachetez des trucs qui ont déjà entre guillemets été achetés, vous voyez ce que je veux dire, bref. Et je trouve super souvent des chouettes petits trucs là-bas et là j'étais tombée sur cette petite jupe-ci qui vient de chez Zara qui est trop belle. C'est pareil, c'est une ancienne collection, ils la vendent comme ça, alors ils en avaient une version un petit peu rose. La rose ils l'avaient plus en S et le M était vraiment trop grand, mais elle est juste trop belle. Elle est un petit peu élastique au niveau de l'arrière et elle est hyper mignonne. Vous avez une doublure évidemment à l'intérieur pour pas que ce soit tout à fait transparent. J'adore, c'est un petit motif fleuri avec un petit top, c'est super cute et je crois que je l'avais payé 5 €. Toujours en boutique de seconde main, mais là c'est à une boutique où vous payez les fringues au kilo qui se trouve derrière la bourse à Bruxelles. Je me souviens pas du tout du nom, mais c'est pareil, c'est une boutique de base un peu vintage en fait. J'ai pris cette petite combi short que je trouve magnifique en dentelle un petit peu blanc cassé. Elle est hyper mignonne, c'est une version un petit peu sans manches avec des bretelles un petit peu larges. Dedans vous avez des coques, donc c'est parfait, vous devez pas mettre de soutien-gorge. Si d'habitude vous en mettez avec ça, vous n'êtes pas obligé, moi j'en mets plus donc j'ai pas ce problème là. C'est un petit combi short du coup, et alors à l'arrière c'est un dos nu. J'adore les dos nus, alors quand c'est en plus de dentelle autour c'est encore plus joli. Là c'est vraiment au niveau de la taille et puis c'est rattaché au niveau du dos et vous savez élargir. C'est hyper mignon, très joli. Au niveau de la taille du nouveau vous avez un petit effet un petit peu ajouré que je trouve super joli. Et au niveau ici du centre, donc entre la poitrine aussi, c'est hyper beau, ça fait très élégant. Et j'adore les combi shorts, je trouve ça hyper flatteur sur mon type de morphologie et de manière générale je trouve que les combi shorts c'est hyper pratique quand il fait chaud, vous enfilez ça, vous êtes tranquille. Alors ensuite j'ai fait Primark avant de partir et j'ai acheté pas mal de trucs. Vous savez que c'est partie de mes boutiques préférées puisque les fringues coûtent 3 fois rien et que vu que j'ai pas vraiment de style et que du coup je mets un peu de tout, j'aime bien pour acheter plein de fringues différentes pour pas trop cher. Donc voilà, j'ai fait quelques petites emplettes là-bas, c'est pareil pour les prix, je me souviens pas trop. J'essaie de revenir approximativement, mais comme je vous dis, il y a des trucs qui datent du mois de juin, donc clairement ça date quoi. J'ai pris un petit top comme ceci que j'ai pris en 2 couleurs, il est jaune fluo, juste magnifique. Le seul truc qui m'embête c'est que c'est transparent, du coup avec ça on voit mes tétons et avec des caches tétons ça ne cache pas la couleur du téton, donc je ne sais pas quoi faire pour pouvoir le mettre parce que je n'ai pas de brassière qui va en dessous de ça. C'est super chiant, j'aurais essayé de m'acheter une petite brassière jaune fluo mais je le trouve juste trop beau. J'ai également pris en turquoise, il est tellement mignon aussi. Pareil, transparent donc on va mettre tétons, faut que je trouve une solution. Mais ils sont super jolis et ça je crois que c'était à
6 € je pense, et c'est super agréable, c'est très très fin, donc parfait pour l'été, c'est hyper agréable à porter parce que l'air passe vraiment. Je me suis aussi pris chez Primark ce petit truc, alors là on se dit que c'est minuscule mais en fait c'est totalement extensible et j'ai aucun problème pour aller dedans. Je l'ai porté plein de fois, il me va très bien. C'est un tout petit peu plus épais question matière mais c'est vraiment très agréable à porter. Je l'ai pris en XS parce que pour ce genre de truc j'aime que ce soit bien cintré. J'adore ce genre de petits aussi en fait, vous voyez, qui sont proches au niveau du cou et qui du coup laissent vraiment les épaules apparaître. Je trouve en fait que sur ma morphologie à moi, d'épaules assez larges on va dire mais de taille très fine, je trouve que c'est hyper flatteur. Donc voilà, si vous avez le même genre de morphologie un petit peu comme ça, ce genre de forme là c'est canon et je trouve que c'est hyper flatteur. J'ai adoré en plus le petit motif rayé comme ça, super mignon. J'ai porté ça avec un short en jeans tout l'été, c'était très très agréable. Je me suis également pris un combi short 2 même en fait. Ça va être hyper compliqué à vous montrer parce que généralement ce genre de truc ça ressemble à rien quand c'est pas porté. Peut-être que j'aurais à faire des hauls try on mais franchement ça me prendrait 10 ans avec ça. Du coup je sais pas, est-ce que vous préféreriez que je fasse des hauls ou j'essaye les produits, enfin les tenues? Si c'est le cas, dites-le moi. Peut-être une fois un lookbook je pourrais un peu vous montrer ce que j'aime bien porter. Dites-moi dans le petit i. Je suis pas toujours hyper à l'aise avec ce genre de vidéo et d'ailleurs j'en ai jamais fait. Et je suis peut-être pas très à l'aise avec le fait de montrer mes jambes et je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'en dehors je le fais mais voilà. Sur YouTube on sait on s'expose à plus de commentaires. Bref, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans le petit i ou dans les commentaires et je testerai d'une fois faire ça pour tester un peu autre chose. Mais du coup j'ai pris un combi short parce que oui j'adore les combi shorts, je vous l'ai dit. Du coup short forcément avec de nouveau un petit motif un peu fleuri, de fines bretelles et en fait ici vous avez un petit nœud. Vous aviez en fait ici un petit trou, donc vous avez juste un micro morceau de ventre qui apparaît, c'est hyper mignon. La matière c'est très très fin donc c'est hyper agréable à porter quand il fait chaud et ça je pense que c'était 8 ou 10 €. Autre combi short qui est absolument trop mignon, qui est tout fin, c'était un complètement autre style en fait de forme que ce que je prends d'habitude parce que c'est beaucoup plus proche du corps. En fait c'est un petit combi short comme ceci, donc dans d'autres couleurs aussi mais toujours un motif un petit peu fleuri, vous savez, un petit peu type d'été. Il y a une encolade un petit peu en cœur en fait, l'aspect devant est super mignon et derrière en fait c'est légèrement resserré, ce qui fait que c'est vraiment très proche du corps et au-dessus et en dessous. C'est vraiment mignon, ça change un peu et ça c'est pareil, c'était 8 ou 10 €. Donc j'avais porté ce petit ensemble-ci dans mes vidéos précédentes. En fait c'était un petit ensemble que j'avais acheté de base pour mettre par-dessus mon maillot. Et franchement je pense que même pour sortir quand il fait chaud c'est pas choquant mais plus en vacances quand même. C'est en petite dentelle comme ceci, alors vous avez juste une petite ceinture ici un petit peu colorée, c'est tout élastique, c'est hyper agréable à porter. Et alors il y a le petit haut qui va avec, c'est pareil, le petit haut c'est en dentelle, petite forme un peu en triangle comme ça. Dans le dos c'est croisé et alors ça s'attache avec un petit nœud à l'arrière, c'est hyper mignon. Pareil vous avez le petit détail ici, que c'était séparé et ça je crois que c'était 6, ça c'était 4 € je crois, donc c'était une dizaine d'euros pour l'ensemble. Je me suis acheté deux petites robes que je trouve super chou. Celle-ci qui est totalement magnifique, c'est une petite robe rouge qui se présente comme ça, donc là vous avez un petit nœud sur le dessus et ensuite vous avez des boutons pareil aspect bois, donc au niveau du haut c'est un petit peu collé au corps et après ça ça flotte en fait, c'est pas vraiment large mais c'est pas vraiment proche du corps non plus. Et j'en ai également acheté une autre, j'ai un peu de réserve sur celle-ci, je l'ai pas encore portée dehors parce que pour le coup soit j'ai trop chaud soit j'ai trop froid avec, donc faut vraiment qu'il y ait un temps juste pile poil. Mais en fait c'est une petite robe comme ceci qui se présente un petit peu turquoise. En fait le truc c'est qu'elle est assez haute au niveau du col en fait, elle arrive entre mi-cuisse et le genou je dirais, et en fait il y a juste ici des petites manches qui sont légèrement bouffantes avec un petit nœud et en fait c'est pareil, c'est resserré ici à l'arrière. Donc je trouve qu'avec des petits talons et un petit truc un petit peu mignon ça passe, mais sinon ça peut de nouveau faire un petit peu mamie. J'ai acheté 7 paires de chaussures à talons brunes un peu camel, j'adore les chaussures de cette couleur là et les sacs aussi. Je les ai portées avec la robe rouge, elles sont hyper jolies, c'est un talon assez large en fait parce que je supporte pas les petits talons fins et avec une petite plateforme parce que pareil je mets jamais de talons vu que je bosse dans la vente, je suis debout toute la journée et mettre des talons de travail c'est juste pas possible. Donc quand je mets des talons en dehors je suis juste pas assez habituée pour mettre des talons très fins et sans compenser devant, mais donc généralement le genre de forme là c'est ce que je préfère, je les trouve hyper jolies, en plus c'est hyper agréable à porter, très très beau et ça je pense que c'était 8 ou 10 € pareil. Oui, je dis toujours 8 ou 10, mais c'est à peu près le genre de prix là, c'est Primark. J'ai acheté ce magnifique petit serre-tête, il est tellement trop beau, parfait en fait pour la période de festival je trouve. Vous avez des petits papillons bleus comme ça, il est juste hyper joli, tout fleuri. Alors ensuite j'étais chez H&M, il y a une partie qui vient de Tenerife, une partie qui vient d'ici, j'ai été en plusieurs fois, mais j'ai trouvé de super jolis petits trucs. Déjà ce petit pull jaune, vous savez que j'adore le jaune, mais il est juste beaucoup trop beau. Un petit pull vraiment tout simple et en plus je crois que je l'ai payé 8 €. Hyper chouette, par contre il gratte un peu, donc là clairement faut mettre un truc en dessous, mais bon après généralement les pulls c'est pour mettre avec un truc en dessous, donc voilà. J'ai acheté ce petit pantalon legging-ci chez les enfants. Je fais souvent un tour chez les enfants parce que vous savez que je suis minuscule, surtout au niveau des jambes. Et donc là j'ai pris la taille 170. Je dois quand même faire un pli mais c'est au niveau des fesses sinon que je rentrais pas. Il est hyper mignon, c'est un petit motif comme ça, vous savez, un petit peu quadrillé. Je trouve ça hyper chou avec un petit top noir dedans et des petites chaussures. Je trouve ça hyper cute. Je me suis également pris un petit body tellement beau. En fait je me suis rendu compte que maintenant je porte plus de soutien-gorge, j'ose beaucoup plus mettre des décolletés. En fait avant quand je mettais des soutiens-gorge j'avais
toujours l'impression que dès que j'avais un décolleté, on voyait mes seins à mort, ça me remontait là, je me sentais pas à l'aise, j'avais l'impression qu'on voyait que ça et j'avais l'impression d'avoir la poitrine de quelqu'un d'autre en fait. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur l'arrêt du port du soutien-gorge. Si vous l'avez pas vu, je la mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse. Maintenant en fait que je mets plus de soutien, j'ai l'impression que ça fait beaucoup moins vulgaire. Alors attention, je dis pas que les décolletés ou les grosses poitrines ça fait vulgaire. Je trouve qu'il y a des femmes qui le portent super bien, je trouve qu'il n'y a rien de plus joli qu'un beau décolleté avec une jolie poitrine, mais sur moi, je me trouvais vulgaire. Alors que ça a aucun sens. Enfin clairement, quand je mets une mini-jupe, enfin un mini-short, je me trouve pas vulgaire, mais là c'était... Je peux vous expliquer comme j'avais l'impression que c'était pas mon propre corps, vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant en fait j'adore en mettre parce que ça fait très joli, ça fait très simple, et je sais pas vous expliquer, ça fait beau et je me sens beaucoup plus à l'aise en fait avec mon propre corps. C'est vraiment des trucs qui me choquent le plus depuis que je me passe soutien-gorge, je suis beaucoup plus à l'aise avec moi-même. Et du coup bref, j'ai acheté ce petit body si léopard qui est juste beaucoup trop beau. Et en fait je vous en parle parce que celui-là est quand même assez décolleté puisque le décolleté arrive là et après vous avez un nœud et puis vous avez encore une petite ouverture. Mais je le trouve tellement beau, il est canon porté, il est super joli, je mets tout le temps avec un jeans, taille haute, un petit gilet noir ou brun. J'en suis beaucoup trop fan et ça m'a coûté 3 € je crois. En plus quand je le mets, généralement j'aime bien faire la même coiffure que ce que j'ai aujourd'hui, à savoir une demi-queue avec un chouchou, mais j'aime bien faire ça quand j'ai un petit peu, vous savez, mes cheveux ondulés pour faire des tresses la nuit. J'en ai un petit côté un petit peu sauvage et avec ça donne juste trop bien. Je me suis également pris du coup d'autres trucs et là je pense que c'est tout de Bruxelles. J'ai pris un petit haut comme ça qui est hyper mignon. C'est un petit... j'ai pris beaucoup de noir en fait, vous allez voir, parce que comme je commence à bosser chez Mac, là je m'habille tout le temps en noir. En fait c'est un petit haut ouvert comme ça, un petit peu type cache-cœur. Mais en fait vous avez un petit crochet pour pouvoir un petit peu le resserrer. Donc quand vous fermez le crochet, le décolleté est beaucoup moins intense et c'est un petit peu plus resserré, vous voyez. C'est hyper joli, c'est un petit peu resserré ici au niveau de la taille et puis c'est un petit peu plus flottant. C'est hyper flatteur, je trouve ça super mignon porté, c'est hyper cute, j'ai déjà porté pour le travail. C'est super joli et très agréable à porter. Et ça je crois que c'était 8 €, moins encore 20%. Puisque sur les soldes H&M en Belgique vous avez encore 20% sur les soldes pour un petit peu liquider. J'ai également pris ça, alors ça c'est plus gris anthracite que noir, mais je me dis il y a moyen que ça passe chez Mac, peut-être qu'ils le verront pas. C'est un t-shirt totalement destroy au niveau du dessus, je trouve ça hyper chouette avec un jeans noir et des bottines. Je trouve ça va faire un côté vraiment très rock. Vous voyez c'est vraiment un t-shirt classique avec les manches et en fait tout le dessus tout est en comme un petit lamelle. Je trouve ça hyper joli. Ça a vraiment un petit côté un petit peu plus sauvage et rock que le t-shirt classique. En fait j'aime bien prendre des pièces simples mais qui ont un petit détail un peu plus... Voilà. Je me suis également pris une salopette. J'aime beaucoup les salopettes de base et je trouve ça très mignon. Au niveau du bas, je vous le dis parce que moi je l'ai coupé puisque je coupe tous mes pantalons pour pas devoir faire 10 millions de plis. Comme ça je fais juste un fin pli. Mais en fait au niveau du bas, vous aviez une partie avec une tirette que vous saviez ouvrir. Moi je l'ai coupé d'autant plus qu'avec le pli et la tirette c'est insupportable. Mais en gros vous avez une tirette argentée au niveau du bas de la cheville. Et en gros elle se présente comme ceci. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait derrière les bretelles elles se rejoignent pas. Elles rejoignent vraiment juste au niveau de la taille du pantalon. Ce que je trouve super joli. C'est un pantalon un petit peu taille haute refermé ici et slim. Je trouve hyper beau. Vous avez des petites poches à l'arrière. Très mignon, très flatteur avec un petit body ou un crop top en dessous. C'est hyper joli. Et voilà, je trouvais ça très joli. Pareil pour être travailler chez Mac, je me dis que ce sera très beau. Et je me suis pris une combi, mais longue cette fois-ci. Vous allez voir, je me suis acheté 2 combis longues. J'en achète jamais d'habitude parce que je trouve que ça me va pas. Mais ces deux-ci sont particulièrement jolies et une fois portées, elles vont pour le coup. Celle-ci, je pourrais vous donner le prix. De base, elle était à 50 € et elle était à solde à 24,99 €, moins encore 20%. Donc j'ai dû la payer 20 €. Elle est hyper belle. Je me suis dit que pour les fêtes, canon. Même portée comme ça en fait, hein, pour aller bosser, mais franchement je trouve que c'est une tenue qui crie fête quoi, avec un maquillage à paillettes et tout, ça va être trop beau. Qui a aussi un peu le côté très classe, parce qu'en fait c'est une combinaison qui fait presque comme un tailleur en une pièce mais sans manches. En fait ici au niveau du haut, l'encolure c'est vraiment une encolure comme un blazer, sans manches. Ici au niveau de la taille vous avez une petite ceinture que vous savez resserrer, des poches et en fait le pantalon fait vraiment pantalon de tailleur en fait, un petit peu droit, pantalon carotte. C'est hyper joli. Je mets jamais ce genre de truc d'habitude mais je le trouve très beau. Je la trouve vraiment très belle. C'est pas du tout un truc vers lequel je me dirige d'habitude mais j'ai vraiment craqué sur ce modèle là. Ensuite il y a un magasin que j'adore faire quand je suis en Espagne, à Tenerife etc. ou en France puisqu'on a chez vous on est français. C'est le magasin Stradivarius. Je trouve toujours plein de super jolis trucs et là franchement j'ai craqué avec plein de trucs qui étaient trop beaux. Premier truc vraiment un peu banal, je me suis acheté ce t-shirt là que j'ai mis non-stop comme pyjama pendant les vacances. C'est un t-shirt noir avec écrit Catterday et du coup vous avez un chat avec une petite rose. Très kitsch, mais je l'ai pris par contre en M pour qu'il soit légèrement plus loose. Je le mettais avec mon petit legging noir et je trouvais ça hyper chou. J'aime trop. Vous savez que j'adore les chats. Je suis une crazy cat lady, je l'avoue, enfin une crazy animal lady de manière générale. Mais franchement celui-là je le trouvais trop mignon. Et porté il est trop mignon, il est trop cosy, je le trouve trop agréable, la matière est hyper chouette. Et en plus je crois qu'il coûtait trop rien, je crois qu'il était à 4,99 €. Je me suis pris 3 hauts asymétriques, presque le même modèle à chaque fois. En fait c'est des hauts avec une seule bretelle. J'en ai pris un rouge comme ceci, un petit peu en matière, vous savez, presque côtelé comme ça. Et en fait j'ai pris un jaune et un noir qui sont le même modèle, sauf que le jaune je crois qu'il était dans les soldes et le noir pas. Donc, vous savez ça se met avec comme ça et ça passe en dessous du bras en fait. Donc c'est pareil, vous avez entre guillemets qu'une bretelle. C'est hyper beau, c'est jaune fluo. C'est nouveau, je vous ai dit, j'étais dans le néon, je le trouvais hyper joli. Et ces hauts là je crois que celui-ci est en promo à 4 € et que les autres ils étaient je pense le noir à 10 € et le rouge à 8 € je crois. Et le
noir, bah, je vous dis c'est exactement le même modèle. Et alors j'ai aussi trouvé un short et en fait après l'avoir essayé, je le trouvais tellement beau que je l'ai acheté en 4 couleurs différentes. C'est-à-dire qu'ils avaient 5 couleurs je crois et j'en ai pris 4 sur les 5. Mais ils étaient vraiment trop mignons. J'ai d'abord essayé celui-ci en fait, vous voyez c'est un short un petit peu tout mou en matière très ample, hyper agréable à porter quand il fait chaud et vous avez une petite ceinture en fait ici que vous savez resserrer au niveau de la taille comme ça. Et c'est un modèle qui heureusement pour une fois, parce que le problème c'est que moi avec tous les shorts j'ai le problème, c'est ou ras du cul ou ça me fait des plis partout, vous voyez. Et là l'avantage c'est que c'est juste bien au niveau de la taille, ça remonte légèrement, c'est pas vraiment taille haute mais c'est un peu plus que taille normale. Et au niveau du bas c'est un petit peu large donc c'est hyper agréable à porter, vous avez pas l'air d'un boudin quand vous mettez ça. Et celui-là c'est à 9,99 donc j'ai pris celui-là d'abord. Puis j'ai pris le même modèle mais avec les petites fleurs comme ça colorées que je porte d'ailleurs sur ma photo de profil Facebook, que je porte avec le petit haut néon vert de chez Zara. Ça donnait hyper bien, c'était vraiment la même couleur en fait que ça. Il est super joli, il est noir comme fond, comme l'autre en fait, sauf que les fleurs c'est vraiment différent, c'est beaucoup plus tropical. En fait je vous dis j'ai une folie léopard parce que chez H&M j'ai également acheté une petite combi short léopard dans le même style que ce qu'ils font vraiment dans leur modèle de tous les ans qui sont normalement à 9,99. Et il me semble d'ailleurs qu'elle était à ce prix là, elle est hyper mignonne. Je l'ai achetée en 34 parce que c'est généralement le genre de taille que je prends pour leur truc de la gamme Divided. Hyper jolie, elle est en léopard en fait. Et j'y pense parce que le short, comme je vous dis j'étais dans ma période léopard, je l'ai pris forcément en léopard. Hyper mignon. En fait le léopard, j'aime bien mettre une touche de léopard, comme le petit body, comme le short, et puis avec ça mettre soit du jeans, soit du noir. Je trouve que ça fait hyper, je sais pas, je trouve que ça fait un petit côté un petit peu différent. Le léopard complet, je trouve que ça fait un petit peu too much, sauf quand c'est une combi, puisque là c'est une seule pièce, mais franchement sur l'autre de chez H&M ça donne vraiment bien. Mais là j'ai mis ça avec l'autre petit au noir que je vous ai montré juste avant, pareil, trop confortable, avec des petites sandales noires, c'est hyper joli. Et je l'ai aussi pris en noir, voilà, parce qu'on en a jamais assez. Celui-ci en fait je l'ai pris pour aller bosser chez MAC, parce qu'en fait je trouvais qu'il était vraiment juste la bonne longueur pour pas faire short de vacances, vous voyez, et ça fait quand même un petit peu habillé. Et quand il fait très chaud, j'ai quasiment pas de fringues noires à part des jeans. Quand il fait très chaud et travailler en jeans c'est vraiment douloureux, donc voilà, je voulais prendre un petit truc que je puisse un petit peu mettre pour un petit peu changer quand il fait chaud et que je bosse chez MAC, un petit short noir, parce qu'honnêtement en été je mets rarement du noir. J'ai principalement pris pour aller au boulot et il est super joli. J'ai mis même pour d'autres occasions, je pourrais le mettre sans problème. Et alors quand je vous dis que je cherchais des combinaisons complètes, je suis tombée sur celle-ci que je trouve super belle. Alors de base je pensais la faire raccourcir, mais en fait avec des talons elle taille super bien, du coup je pense que je vais la garder pour mettre avec des talons du coup pour aller à des événements ou pour sortir quand je mets des talons, les rares fois où j'en mets. Mais c'est une combinaison noire et blanche, pantalon hein, du coup parce que c'est ça que je cherchais. C'est un pantalon un petit peu large, c'est tout en matière extensible avec des petites bretelles, et en fait devant du coup c'est une combinaison complète, et à l'arrière en fait ça vous savez nouer et ça fait un peu dos nu. C'est hyper joli. J'ai vraiment une passion avec les dos nus, je trouve que ça fait tellement classe. Je sais pas vous expliquer, ça fait vraiment une touche élégante et raffinée. J'ai vraiment une véritable passion pour les dos nus et pour le coup je trouve que cette combinaison là elle est super belle portée. Le côté un petit peu en tissu extensible, ça fait un côté vraiment très cosy, mais en même temps ça fait hyper élégant à la fois. Et ça je pense que c'était à 25 €. C'était pas du tout soldé mais j'ai vraiment craqué sur le modèle et du coup je me la suis prise parce qu'elle est vraiment très belle. Et voilà, on est à la fin du haul. Je pense qu'il aura duré à peu près 3 millions d'heures. Je suis désolée si c'était trop long, j'espère sincèrement que vous n'êtes pas embêtés, que vous avez préparé votre petit grignotage pour un petit peu vous occuper pendant que vous regardiez. À nouveau, cette vidéo vous a plu, que vous souhaitez voir des petits try-on etc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à liker la vidéo. Je vous remercie sincèrement si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Vous êtes la meilleure, parce que croyez-moi ça a été long je pense pour me le dire. Et puis en tout cas quant à moi, d'ici la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous. Bye.